Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je vous remercie déjà pour la campagne Ulule qui a commencé dimanche dernier et merci déjà pour tous vos dons et tous vos retours, ça m'a fait énormément plaisir et je suis très contente que la couverture vous plaise et tout, ça m'a énormément touchée. Là j'ai lu des livres de qualité, je suis contente parce que j'ai eu une passe où c'était compliqué et là j'ai eu des choses, pas des coups de cœur, mais les livres étaient très bons, donc on commence tout de suite. On va commencer par le plus petit parce que je me suis décidée à lire des bricasses en ce moment, c'est une autre histoire, mais je vais déjà vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Terry Pratchett, La 8e fille. Alors Terry Pratchett c'est de la fantasy humoristique et notamment de l'humour plutôt anglais. On est dans le monde du disque monde, donc c'est un univers qui repose à dos de tortue avec des éléphants. Donc il faut partir du principe que c'est assez barré. Moi je les lis dans l'ordre de publication parce que je préfère faire les choses comme ça, voilà. Et que moi j'ai accroché à Pratchett. Pratchett je l'ai déjà lu il y a assez longtemps, pas par cette série là mais par le grand livre des gnomes, et donc c'est un récit je sais que j'aime bien. Pratchett c'est typiquement le genre d'auteur où on aime ou on n'aime pas. Il faut pas se poser de question de pourquoi on n'aime pas, c'est parce qu'on n'accroche pas à l'humour par exemple, ça peut être ça, mais c'est assez barré et notamment j'entends dire que la première trilogie n'est pas la meilleure pour rentrer dedans, moi j'ai pas eu de problème du tout, mais donc je n'ai pas lu le tome entre les deux parce que j'ai lu la 8e couleur, j'ai pas lu le 8e sortilège parce que je l'ai pas trouvé, j'ai lu la 8e fille en me disant je vais rien comprendre à l'histoire. Et en fait la 8e fille est quand même avec d'autres personnages, donc ça c'est cool, il n'y avait pas de souci de compréhension, donc ce cycle là il est plutôt sur les mages d'une certaine façon. On suit donc au tout départ un mage qui est en train de se mourir et donc il va se rendre dans un village et s'adresse au forgeron qui a le 8e fils d'un 8e fils, vous savez c'est dans les contes et tout ça revient souvent, pour donner ses dons. Sauf qu'il fait son petit truc, il lui dit je meurs dans 8 minutes, il faut qu'on se dépêche parce que là j'ai pas le temps, il faut que je donne mes dons. Et donc il donne les dons jusqu'au moment où le forgeron dit mais en fait c'est une 8e fille et c'est un peu trop tard, le mage clams, et donc une fille va se retrouver avec les pouvoirs de mage alors que c'est plutôt les sorcières, il n'y a pas de fille mage, ça n'existe pas dans ce récit. Et elle va donc grandir et notamment être élevée en partie par une sorcière, Mamie, qui est forcément hyper drôle et c'est vraiment un bouleversement de clichés, je vous en reparlerai après, mais c'est un récit qui m'a fait beaucoup rire. Son but à elle, c'est de rentrer dans l'académie des mages, donc vous voyez bien que les thématiques essentielles, ce sont donc le féminisme d'une certaine manière, c'est l'égalité des sexes, et le fait que une fille peut accorder du crédit aux sciences. En fait dans cet univers-là, les sorcières sont plutôt liées à tout ce qui est plantes, voilà, les pouvoirs de la nature. Et les mages c'est vraiment la science dure, du genre les mathématiques, l'astrophysique, voilà ils en parlent dans ce contexte là. Les filles mages pourraient savoir aussi se servir des mathématiques. Je vais pas avoir grand défaut à vous dire parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire, parce que dès qu'il y a des sorcières moi ça me fait rire et que Pratchett me fait rire. J'ai même encore plus aimé que la 8e, j'ai vraiment beaucoup plus aimé que la 8e couleur. Et ce que je tiens à dire déjà c'est l'humour, l'humour qui pour moi marche toujours, c'est-à-dire que c'est intelligent et en même temps ça peut être un peu beau. Enfin faut savoir que le village dans lequel la gamine habite s'appelle Trouduc, donc on part sur du principe que si ça te fait pas rire, forcément tout va pas te faire rire. Mais ce que j'aime avec Pratchett et dans ce livre là c'est que au-delà de l'humour c'est intelligent, du genre ça pose des questions, des réflexions, et j'aime tellement, l'univers est super bien construit, c'est à dire que tout est pensé. Des fois t'as des annotations en bas de page pour t'expliquer des batailles et tout, mais tout tourné en dérision en fait, tout est sarcastique et tourné en dérision. Bref ça me fait énormément rire. J'ai beaucoup aimé la thématique de celui-ci qui parle en fait des études et notamment du fait que les jeunes filles ont droit de bénéficier des études, c'est ça, et en même temps c'est toute une question sur les genres et sur l'acceptation. Ce que j'aime aussi dans Pratchett, et on en a parlé dans le live avec Cornelius et Pepper, c'est que ça renverse les clichés, c'est-à-dire qu'un des personnages principaux est une vieille sorcière, et ce qui est assez drôle c'est que leur rôle à elle c'est d'être le plus moche possible, et elle comme parfois elle se trouve trop belle, c'est un complexe qu'elle a. Bref, vous voyez ça renverse tout dans la façon dont c'est. Les mages sont mais vraiment d'une manière ils sont arrogants mais ils sont tellement mauvais et ils sont vraiment on dirait des papis qui sont tous entre eux et qui font leur petit truc dans leur coin. Bref ça me fait rire. Le seul truc un peu négatif c'est que je trouve que le rythme est un peu spécial, c'est à dire qu'on te le vend comme quoi même sur la couverture vous voyez elle va vachement apprendre dans l'académie et tout, mais en fait c'est plus son voyage vers l'académie et ça reste quand même quelque chose de secondaire, et j'aurais vraiment aimé l'avoir plus à l'académie et tout. Là on est vraiment sur des péripéties et la petite fille n'est pas forcément que le personnage principal parce que t'as aussi la sorcière et bref c'est un univers qui est hyper complet. Je trouve que là ça donne vraiment une patte à ce que c'est le disque monde, de l'humour, de la réflexion. C'est intelligent mais en même temps c'est cynique, ça se moque un peu de tout, donc il faut pas tout prendre
de façon un peu mauvaise, mais ce que j'aime c'est les personnages en fait qui sont assez drôles, et par contre l'humour est spécial. Je tiens à souligner quand même une prouesse, c'est-à-dire que la traduction qui est faite par monsieur Patrick Couton est exceptionnelle. Traduire de la fantasy, déjà traduire c'est compliqué, mais traduire de la fantasy humoristique c'est complexe, parce que c'est-à-dire que là les jeux de mots il doit les transposer en français et ça marche à chaque fois, il réhabilite les choses pour que ça fasse des blagues en français, bref la qualité est là et je suis vraiment conquise. Donc celui-ci m'a beaucoup plu, même si je dois dire qu'en soi l'histoire, le rythme était un peu lent et que ça a du mal à démarrer et qu'on a vraiment, s'il n'y avait pas l'humour et les personnages, en termes d'histoire elle est pas non plus ouf et très originale, c'est pas le but. C'est pas l'histoire en soi qui est originale, c'est vraiment les personnages, ce que ça dénonce et l'humour qui rapporte une touche énorme dans le récit. Donc franchement Pratchett, si vous n'avez jamais essayé, tentez parce que c'est un auteur qui est vraiment très bon. Moi c'est un auteur que j'adore et j'ai tellement hâte de continuer les Disques Mondes, mais je vais devoir acheter des livres en occasion parce que de toute façon ils sont plus dispo forcément. Donc voilà, j'ai toujours mon objectif de les avoir lus avant la fin de l'année. Je suis au tome 4 actuellement sans avoir lu le tome 2. Non mais en même temps j'ai lu Les Petits Dieux. Bref, sur 30 et des bananes, on va falloir accélérer. Mais ça peut se faire. Si je les ai en fait, si je les avais dans la bibliothèque, il n'y aurait pas de problème, je les aurais lus quand même. Ça se lit très vite. Ça fait toujours entre 200 et 300 pages, donc ça se lit très vite. Mais c'est assez brillant, donc voilà, je tenais à le dire. Je présente encore un livre de fantasy et ensuite je vous présente un livre que j'ai adoré. Alors celui-ci, ça a été un excellent ouvrage jusqu'au dernier quart du récit. Et c'est très dommage parce que la fin a empêché le coup de cœur. Mais j'étais tellement contente de retrouver cet univers. Vous saviez pas le nombre de temps que j'attendais cet univers. Je parle de Calam de Porte-Béorn. Alors Calam, je l'ai lu en poche il y a 1 an ou 2. J'avais adoré, ça avait été un coup de cœur, j'avais été très surprise, en fait je m'y attendais pas et ce récit m'a transportée, a vraiment emballé mon cœur et tout. Et ça c'est la suite, donc je vais peut-être déjà vous parler de ce que c'est Calam à la base. Alors Calam c'est de la fantasy française, donc ça c'est cool déjà. Et on suit donc l'histoire d'une jeune fille. Au tout début de l'histoire, son groupe a été capturé par l'ennemi, ils sont envoyés en tôle. L'ennemi décide en fait d'écrire contre le chef en place, donc Darendal. Et pour ce faire, ils appellent un homme qui donc est conteur et en fait il sait quand tu mens, il a un don et il sait quand tu mens et donc il écrit l'histoire des gens. Et dans ce récit en fait, les histoires ont une importance, je vous laisserai découvrir, mais ont une importance. Donc en fait c'est un peu comme Le Nom du Vent, elle va raconter son passé. Mais on va apprendre très très vite que ce n'est pas Darendal le personnage principal de cette histoire, mais c'est Mora en fait le personnage principal, dont on suit toute l'enfance jusqu'à cet état d'adulte où elle est prisonnière dans le tome 1. Et c'est un récit qui m'avait énormément touchée parce que c'est des personnages qui sont formidables, tant par leur complexité que parce qu'ils sont étonnants en fait. Par exemple Darendal c'est quand même le chef, il se bat super bien et tout, et en fait plus on avance dans le récit, plus on apprend que c'est un mec qui n'avait pas du tout comme but d'être ce type là et qu'il est beaucoup plus profond. Les personnages sont profonds et j'avais adoré ça, j'avais adoré toute la construction au niveau de la magie, c'est hyper original, il y a tout un truc avec le changement de corps et tout. Une magie qui a un coût, c'est-à-dire quand on change de forme, on a tendance à oublier son humanité, on peut se retrouver prisonnier de son âme. On va dire on peut se retrouver prisonnier dans le corps de l'animal et devenir l'animal. Bref, il y a ça qui est hyper original. Tout le passé, on a des révélations et tout, c'est assez touchant, assez triste. Et ça parle de la guerre de façon, je trouve, assez originale sur pourquoi on prend les armes et qui sont les combattants. C'est pas forcément que des bouchers et bref. C'est un livre qui m'avait beaucoup plu. J'avais été conquise par l'écriture, par les personnages, par l'univers. Et donc le tome 2, vous vous doutez bien que je l'attendais, donc je l'ai demandé et je l'ai eu. Et pour tout vous dire, j'étais conquise, mais vraiment, jusqu'à la fin. Dans ce tome 2 là, on suit, je peux pas vous spoiler, mais la fin du tome 1 est un peu un cliffhanger, c'est pour ça que c'était dur à tenir sur la longueur, mais on suit en fait la suite du récit et on voyage un peu, et notamment on a tout un développement qui fait que typiquement moi j'aurais bien vu un tome 3. En fait ce qui est un peu dommage c'est que la fin est hyper précipitée et que ça aurait mérité un tome 3 même sur le traitement en fait de tout ce qui est annoncé. Il y a plein de nouvelles choses qui sont annoncées dans le tome 2 et qui ne sont pas assez travaillées selon moi. Je vous mets les points négatifs, les peu que j'ai lus quand même au début, et la fin est un peu trop tiré par les cheveux pour moi. Un récit qui aurait dû avoir un tome 3 pour la qualité du récit, pour pas que ça soit précipité à la fin, parce que là ça se conclut en mode
ah c'est la fin, pourquoi tout ça c'est pas résolu, pourquoi on a tous ces enjeux là et c'est pas résolu, bref, c'est un peu désarçonnant pour ça. Ensuite, je vais vous parler du bon. J'ai beaucoup aimé celui-ci aussi parce que on voit Maura beaucoup plus âgée et mature. C'est un récit qui est adulte, hein. Il y a des scènes, notamment il y a une scène de torture où j'étais mal à l'aise, du genre ça m'a vraiment foutu les frissons. C'est pas forcément toujours le cas, même dans des dark fantasy, j'ai pas forcément toujours les frissons. Là, je sais pas, la détresse du personnage et tout, ça m'a vraiment fait des choses dans mon corps. J'étais en mode ah non, j'ai pas envie de ça. Et je dois dire que dans celui-ci, j'étais surprise par la tournure des événements. En fait, je m'y attendais pas. Ça parle de sujets qui sont assez intéressants, notamment sur la torture psychologique, l'emprise qu'on a sur les humains et notamment dans la question du couple d'une certaine manière. Bref, il y a ce passage-là qui est très intéressant. Beaucoup comment est tournée, on va dire, l'histoire d'amour principal, du moins comment ça évolue, c'est assez original et ça rentre pas dans les clous et ça c'est cool. Voilà, j'aime beaucoup aimer les femmes guerrières, il y a tout un clan de femmes guerrières et en fait ce qui est intéressant dans ce récit c'est que c'est un texte qui parle donc de ces femmes mais qui va ajouter de positif et de négatif, c'est-à-dire qu'on peut voir une allégorie quand même du féminisme dedans. Le problème c'est qu'on va voir des femmes qui sont là à réclamer leurs droits, du genre on a le droit de combattre comme des hommes parce que en fait dans ce récit c'était les femmes qui régnaient avant et c'est pour ça qu'un homme a pris le pouvoir et tout. Quand même un sous-texte là-dessus, et en même temps tu as des points de vue où c'est extrémiste en fait, et il y a une dénonciation du fait que elle se montre... Moi il y a des moments où je voyais que t'avais une dénonciation de ça, et je trouvais que c'était plutôt bien fait dans la façon dont c'était fait, et que t'avais plein de profils de femmes qui étaient dans le récit, qui étaient vraiment intéressants. J'ai vraiment beaucoup aimé certaines femmes dans le récit, j'ai trouvé ça bien, et elles étaient plutôt bien écrites pour un auteur masculin, je trouve que c'est quand même plutôt cool, et j'ai beaucoup aimé, voilà. Au niveau des genres, je trouve que c'était bien traité et que c'était assez original sur les questions. C'est toujours aussi émouvant, il y a toujours ce côté intéressant. Alors Darendal, on le voit, moi j'étais beaucoup plus attachée à lui dans le tome 1, dans le tome 2 il est un peu plus écarté, mais tout ce côté en fait, on va dire récupération du trône, complot et tout, c'était intéressant. Donc il y a tout ce qu'il fallait, genre les personnages continuent sur la longueur, simplement ce tome 2 a perdu un petit peu du charme du tome 1 et notamment il y avait une fin pas terrible, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les intrigues, comme il n'y a pas... Les intrigues elles sont lancées dans le tome 2 mais elles sont pas forcément conclues, puis c'est un peu dommage, mais en même temps c'était une très très bonne lecture. Je vous conseille la série Calam en fait, rien que pour le tome 1 et ces 3/4 du tome 2 qui étaient vraiment très très bien. C'est une fantaisie française que j'aime beaucoup. Voilà. Après Olivier Perrus, je crois que c'est un de mes auteurs que j'aime le plus. Et c'est vraiment des personnages qui resteront là. Le personnage de Maura m'a beaucoup touchée. Donc je vous le conseille si vous l'avez lu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur tout ce tome 2. Est-ce que vous avez pensé la même chose que moi à la fin? Ou est-ce que c'est moi qui avais trop d'attentes? C'est possible aussi. J'ai un peu hâte de savoir ce que vous en pensez. Et enfin, je vous montre la petite brique de cet update. C'est une lecture qui m'a un peu sauvée de ma panne de lecture, et pourtant vous allez vous dire mais pourquoi quand t'as une panne de lecture tu lis un machin qui fait 1000 pages? Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est donc du fantastique d'une certaine... Oui, c'est du fantastique, même si c'est plutôt... c'est entre la littérature blanche et le fantastique. Je parle de Terreur de Dan Simmons, donc la petite pavasse. Terreur, ça a été un voyage, on va dire. Un voyage qui m'a beaucoup plu et qui m'a fait un peu frissonner. C'est ce que j'ai aimé. J'ai pas vraiment vu les 1000 pages passer pour tout vous dire, même si en soi, il y a quand même des petits points négatifs que je tiens à dire, mais ça a été une très bonne lecture. Alors Terreur, c'est un pitch assez simple au début. On suit donc 2 bateaux avec donc 2 équipages qui doivent faire une traversée dans le nord. Ils s'en vont, sauf qu'ils vont se retrouver bloqués dans la glace. Vous allez vous dire, ça c'est dans les eaux du Grand Nord, bref, c'est un pitch un peu habituel de ces récits d'aventure. Sauf que sur la glace, y a un truc qui a envie de bouffer les gens, et notamment il y a un truc qui est pas normal. Il y a des marins qui disparaissent, il y a une créature dont on ne sait presque rien, et on va apprendre peu à peu de choses dans le récit, mais qui est terrifiante, voilà, d'une certaine manière. Et le pitch aussi, on va récupérer des autochtones sur la plage, dont une qui a la langue arrachée. Et son compagnon a été retrouvé, on ne sait pas qui c'est pour elle, a été retrouvé éventré, totalement tué. Donc il y a cette nana aussi sur le bateau, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'elle nous fait? Bref, et on suit des points de vue de personnages, à chaque chapitre il y a des points de vue de personnages. Alors comment vous parler de ce récit?
C'est un récit qui m'a emballée, j'ai été emballée pendant tout le récit parce que je savais pas du tout comment ça allait évoluer. C'est un récit de navigation, moi j'aime beaucoup les récits de navigation dans le froid et tout, les bateaux, vous savez, bref, j'aime les trucs un peu de navigation, c'est mon kiff, mais j'avais envie d'une grande aventure comme ça faisait longtemps que j'en avais lu. L'ambiance du froid est très palpable, c'est-à-dire pendant tout le récit, tu sens la douleur, tu sens les choses, et c'est un récit qui va peu à peu dans l'horreur, c'est-à-dire que dans le frisson, c'est qu'au début tout va bien et tu vois que ça améliore. Je trouve que c'était assez fouillé sur ce qui était navigation, sur ce qui était survie. Moi j'ai trouvé tout à peu près crédible, à part certains passages avec la créature, mais bon, il y a des choses qui font avec le roman que t'es un peu obligé de passer par certains trucs, mais je trouve qu'au niveau caractère, c'est assez crédible. Les personnages sont tous différents, alors on suit exclusivement des hommes sauf un personnage et on n'a jamais son point de vue, mais c'est assez intéressant. Alors il faut savoir que c'est un livre donc, qui se situe en 1845, donc c'est un livre qui est vu comme un livre historique. Je crois qu'en plus c'est basé sur une vraie histoire de mecs en bateau, donc il faut savoir qu'il y a des personnages qui vont être racistes, qui vont être homophobes et tout, parce que ça dépend de l'histoire et que ça répond à un contexte de l'époque, et là c'est tout un intérêt dans le récit, notamment sur l'homophobie, parce que c'est une des choses qui est importante et qui a un développement dans l'histoire. Bref, on va suivre tous ces personnages-là, des capitaines aux mousses et tout. Et c'est un récit qui m'a plu dans le frisson, parce que ça va en enchaînant. Qu'est-ce que c'est cette créature? Pourquoi? Qui est cette fille? Qu'est-ce qui se passe? Bref, voilà, et la créature est vraiment assez effrayante, et il y a de la tension du début jusqu'à la fin en fait, parce que tu sais pas trop où ça va mener. Donc ça m'a plu, le côté fantastique m'a plu. Il y a un côté mythologique aussi qui est vraiment très sympa et que j'ai été surprise. Ce que j'aimais aussi, c'est que on a une diversité, une palette de personnages assez intéressants. Il y a des personnages qu'on va détester, il y a des personnages qu'on va aimer, il y a des véritables salauds dans l'histoire, et ça va assez loin. Je me pensais pas que ça allait aller aussi loin dans la violence parfois, parce que je me suis dit c'est un récit de voyage et tout. Il y a des moments ça va hyper loin, ça reprend des thématiques qui sont assez classiques du genre, comme le cannibalisme et tout, vous savez très bien, mais c'est assez poussé, donc ça m'a intéressé. Ce que j'ai adoré aussi, et ça c'est un point je m'y attendais pas dans le récit, c'est que c'est surprenant, c'est-à-dire que faut s'attacher à aucun personnage et tout, c'est pas parce que t'as leur point de vue qu'ils vont survivre. Bref, t'as toujours la tension de est-ce que les personnages vont vivre ou pas. Tu n'as aucune idée de ça. C'est un récit donc qui va parler en fait de la tragédie humaine, de qui est le pire dans l'histoire, la bête ou l'homme. Bon, voilà, on est sur une thématique classique, mais c'est hyper intéressant. Il y a des trucs, c'est assez effrayant et assez dégoûtant, ragoûtant. Donc ça c'est les points positifs, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé pour ça. Et le seul point négatif que je pourrais dire, c'est que pour un lecteur qui trouve ça, pour un lecteur qui est pas vraiment dans l'histoire, c'est que c'est assez longué. Les choses, il y a des pages et des pages pour raconter des moments, c'est un récit qui fait 1000 pages, mais des fois il y a pas des soucis de rythme, mais il y a des moments qui sont plus intéressants ou non, du genre au début on nous décrit les bateaux, quand même de façon assez poussée, on nous décrit l'équipage, on nous décrit plein de choses, qui font que ça peut être un petit peu long. Ces moments-là de description, on va dire, de navigation, c'est pas les plus intéressants, parce qu'on a des digressions dans le récit par les personnages, parce qu'ils racontent leur passé et tout, et ça c'est hyper intéressant et ça donne de la consistance aux personnages, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis c'est un peu longué sur certains points. Quand est-ce que l'intrigue redémarre? Parce que t'as des moments de pause et c'est normal. Sur un récit de 1000 pages, c'est un petit peu compliqué d'avoir un rythme effréné tout le temps, mais si t'aimes pas les descriptions, c'est pas le genre de livre qu'il faut, parce que ça part quand même, il y a quand même beaucoup de descriptions, il y a du dialogue, mais c'est quand même l'essentiel. Et la fin est surprenante et un petit peu tirée par les cheveux, faut dire ce qui est. La fin, j'étais en mode ok, ça part comme ça, mais j'ai pas été très déçue parce que en même temps c'est la volonté de l'auteur, mais elle est originale, mais on s'y attend pas forcément. Voilà, mais après voilà, il faut savoir que dans le récit il y a du racisme, il y a de l'homophobie et le traitement des personnages féminins, vu que tu vois par les yeux des vieux matelots en chaleur, parfois tu te dis d'accord, mais en fait ça dépend d'une époque et en même temps t'as quand même des persos féminins qui sont assez dans le pouvoir dans le récit aussi par le passé, donc ça c'est cool. Ça a été vraiment une très bonne lecture entre l'historique et le fantastique, et que ce soit au niveau historique ça se tient super bien dans l'univers, la construction et tout, parce que là on se situe dans notre monde réel, et le fantastique est plutôt bien fait et très original, je connaissais pas du tout, donc vraiment si t'aimes les récits de froid, si t'as aimé Dans les eaux du Grand Nord par exemple, qui moi était un coup de cœur à l'époque, c'est le genre de récit qui peut te plaire. Pour ma part, ça m'a lancé dans Dan Simmons parce que j'aime beaucoup sa plume, la façon dont il parle, il rend tout à peu près intéressant. Donc ça, c'était cool.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu bien sûr, et si vous avez lu ces ouvrages. N'hésitez pas à me recommander d'autres Dan Simmons à part Hyperion, parce que ça c'est classique de chez classique, mais j'en ai un autre à vous présenter dans le prochain update lecture. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.